Jésus est venu sur la terre comme étant l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Car quand Dieu a conçu l'homme, il a conçu l'homme pour régner sur la terre. C'est parce que l'homme n'a pas accompli son devoir sur la terre des hommes, Genèse 1, verset 26 à 28, que l'homme a péché et que l'homme a été déchu de cette royauté, que Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre des hommes comme l'expression de son amour afin de sortir les hommes de la captivité du péché et de leur redonner la royauté. Donc, il n'est pas venu sur la terre exclusivement pour, que dis-je, pour t'amener au ciel. Il est venu redonner à ta vie de manifester la royauté préconçue par le ciel. C'est pourquoi que la Bible l'appelle le roi des rois. Donc toute personne qui suit Jésus ne peut pas prétendre être un esclave. Je déclare que je ne suis pas un esclave. Je déclare que l'esclavage n'est pas mon partage. Je déclare que j'ai l'ADN de Dieu. Je déclare que je suis un roi. Je déclare que je suis prédestiné au règne dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. C'est clair, il y a donc la dimension de la manifestation de la royauté. Et un roi est une personne libre. Il y a une dimension de liberté. Celui que le ciel a franchi est véritablement libre. Il n'y a pas de royauté dans la captivité. Impossible. Les messages selon lesquels un hôtel du village est en train d'occulter ta vie et t'empêche de progresser, ce sont les messages d'esclavage. Authentiquement, ce sont les messages qui te limitent et qui t'empêchent de vivre la victoire de la croix. Parce que s'il y a l'autel de famille, il y a aussi l'autel de la croix. S'il y a un autel qui parle contre ta vie, tu dois être à même d'engager l'autel de la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce qu'il n'y a pas des autels dans nos familles? Si, il y a des autels. Mais on a un autre autel qui est plus puissant. C'est l'autel de la croix où Jésus a été donné, où son sang parle encore. Donne-moi encore ton meilleur amen. Où la liberté est notre partage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donc arrêtez les affaires d'esclaves. Arrêtez les affaires d'esclaves. Oh, donne-moi une offrande de bélier, donne-moi une offrande d'éléphant, ou l'offrande de facochère. Avec l'offrande de facochère, ta vie va passer à un autre niveau. Alors, à toi, tu vas donner l'offrande de facochère. Moi, je te donne l'offrande de Dieu. Entre le facochère et Dieu, qui est plus grand? Réponds-moi, qui est plus grand? Mais arrêtons. Arrêtons un peu. Et vous savez, cette mentalité d'esclave fait que le peuple est toujours craintif. Et comme ça, toujours peur. Les gens sont là, dès qu'ils ont une petite voiture, ils ont peur. Tu es béni, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mon gars, n'aie pas honte d'être béni. Ma soeur, porte les bijoux que ton mari t'achète. N'aie pas honte des sorciers du village. Tout pouvoir nous a été donné dans les ciels et sur la terre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si quelqu'un prononce de sa bouche que Jésus est son maître, ça veut dire qu'il est un roi. Seigneur, avec votre permission, on va rester debout. On va lire 4 textes, des Écritures tout ensemble. Et donc, je vais encore prier justement pour la parole et nous allons nous asseoir. Donc, en fait, le premier message, j'ai juste envie d'introduire la pensée. Nous préparer à ce que nous allons vivre pendant ces moments. Et j'ai entendu Dieu me dire de façon très précise que nous allons être sujets de visitation angélique. Alors je vais vous dire, et quand j'ai entendu, pendant que je priais ce soir, j'ai reçu un témoignage que j'ai partagé tout de suite à ma fille et assistante et à mon épouse. Je vais vous lire ce témoignage. Je l'ai reçu aux environs de 17 heures.
pendant que j'étais en train d'arriver à cet endroit. Bonsoir, révérend Wafo. Je suis Zoya Melona, la sœur de Madame Zoni, dont une personne que je connais au Cameroun depuis 1995 et pour laquelle j'ai prié, de toute la famille d'ailleurs. J'étais à cette époque vice-directeur et administrateur de l'école biblique au centre de formation biblique de Douala, auprès de mon père, le docteur l'apôtre Al-Rahman, qui a été rappelé au Seigneur. Et la Bible dit, vous avez prié pour moi dans vos bureaux. On a rendu visite ici à Abidjan. Je vous envoie à vous cette offrande. Bon, elle dit, le montant a été élevé, donc ça ne pouvait pas passer par un seul envoi, elle en a fait deux. Elle dit, j'avais eu deux rêves d'impactation avec vous et mon esprit s'est ouvert sur les neurosciences. Voilà, excusez-moi. Mon esprit s'est ouvert sur les neurosciences. C'est ce qu'elle enseigne. La reprogrammation neuro-émotionnelle et épigénétique, voilà, épigénétique, exactement. Épigénétique en Dieu. C'est dessus que je suis en train de construire mon entreprise de coaching. C'est ce qu'elle fait comme coaching. Quand je tiens des conférences, des docteurs neurologues et neurochirurgiens viennent me demander où cette connaissance me vienne et s'abonne à moi. Je sais que ce sont les deux anges, docteur, que vous avez commissionné dans ce rêve d'impactation qui m'accompagne et qui me donne cette dimension de connaissance du cerveau. Je suis encore en construction, mais je vois déjà la gloire dans ma vie. C'est pourquoi je profite de cette cabode pour vous faire cette offrande. Merci pour tout et que Dieu continue de bénir votre vie et votre ministère. Soyez shalom. Et elle a signé son nom tout en bas. Eh bien, c'est très important de comprendre quand on parle d'impactation que ça peut transcender le lieu de la réunion. C'est-à-dire quand tu parles de la réunion, cette impactation peut avoir lieu chez toi la nuit. Alors j'avais dit qu'en fait tu peux le vivre d'une manière surnaturelle. Beaucoup de personnes ne savent pas comment recevoir de Dieu, comment les visitations de Dieu s'opèrent. Une seule rencontre comme celle-ci est capable de redonner à ta destinée un autre éclat. Crois-moi sérieusement. Parce que ce sont des réunions qui sont préparées et sérieusement préparées dans la prière. Et puis ce n'est pas simplement des réunions pour que tu écoutes un bon message. Alors non, pas du tout. C'est une réunion pour que tu aies une instruction prophétique, une révélation de Dieu qui te permet de faire un pas de plus dans l'accomplissement des desseins de Dieu rattachés à ta vie. Je dis bien l'accomplissement des desseins de Dieu rattachés à ta vie afin que ta vie serve aux desseins de Dieu. C'est très très important parce que l'essentiel pour nous en tant que saints, ce n'est pas tant ce que Dieu fait pour nous, mais c'est d'abord ce que nous faisons pour Dieu sur la terre des hommes parce que nous sommes son ouvrage. Nous avons été recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu veut que chacun d'entre nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et la réussite de sa vie aura consisté à faire ce à quoi Dieu nous a appelés. L'Église est dans une énorme distraction. Et si je ne vous mets pas en garde, je peux être coupable d'avoir été visité par Dieu. Parce que le drame, on aura le temps de l'entendre, je prêcherai probablement ce message, c'est ce que la richesse m'a volé. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, si on ne fait pas attention, certaines visitations peuvent être sujettes de distraction. On doit rester focalisé vers l'essentiel. Alors, comment est venu le thème Jésus, le roi des rois? Nous sommes allés à Lubumbashi. Comme je dis, c'est le thème que j'ai Focus Jésus était le thème de la convention à Lubumbashi. Donc, et pendant que j'étais en train de préparer et que j'enseignais, le dernier message que Dieu m'a donné était Jésus, le roi des rois. Et pendant que j'étudiais, je me rendais compte incroyable, c'était l'incroyable trésor. Et comme je n'ai pas terminé sur sa plateforme, j'ai dit, écoute, pourquoi encore aller chercher un autre thème? Eh bien, que Cabot soit Jésus, le roi des rois. Donc, vous savez, prêchez la révélation fraîche, prêchez la révélation de la saison, prêchez ce que Dieu est en train de vous donner, prêchez ce que vous recevez du ciel à l'instant. Eh bien, ne reprogrammez pas ça pour 2 semaines, pour 2 années plus tard. Ce que Dieu vous dit maintenant, c'est le message de la saison. Surtout si vous avez l'expérimentation de la parole révélée. Si vous n'avez pas encore l'expérience de ce que Dieu vous révèle, alors stockez et mettez d'abord en pratique. Parce que ce que vous n'avez pas pratiqué ne peut pas impacter une autre personne.
On a une génération de personnes qui gèrent les révélations sur Internet. Eh bien, qui vont sur ChatGPT pour avoir un message. Avoir un message de ChatGPT ne fait pas de toi un messager. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni pour ces moments divins, ces moments prophétiques. Je prie qu'il soit donné à toutes les personnes connectées à cet hôtel la capacité d'entendre, mais surtout de comprendre. Que la révélation soit profonde, étincelante. Que ta puissance soit vibrante. Et que se produise par l'effet de ta parole souveraine différentes modifications de paradigmes mentaux, changement de mentalité. Qu'il y ait une impactation qui s'écoula, mais la balaie de toute forme de résidus des ténèbres. Au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce, pour la puissance contenue dans ta parole qui apporte la guérison dans le corps. Au nom suprême de Jésus, la reprogrammation de la vie. Donne-nous de ne point tomber dans le piège de la distraction et de vivre une vie qui est motivée vers l'essentiel, par l'essentiel, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce sur ma vie. Merci Seigneur pour la capacité qu'il m'a donnée en peu de temps d'apporter éternel ton haut conseil à ton peuple en termes d'introduction de ta pensée. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Prière de t'asseoir royalement dans la présence du roi. Un roi ne tombe pas sur la chaise, il s'assied avec Amen, toute la révérence. Que Dieu bénisse ton âme. Alors le terme de mon message ce soir, j'ai dit je vais être bref, prendrai certainement 30 minutes, enlever 7 minutes sur mon message là en haut, pour donner assez de temps à mon frère comme j'ai promis. Okay. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Alors nous sommes en fin d'année. Et c'est une période de l'année qui va être vraiment extrêmement festive parce que les gens se réjouiront d'avoir passé une année de plus sur la terre des hommes. Mais ce qui est important et essentiel de comprendre, c'est que chaque année qui passe nous rapproche de notre départ de la terre. Eh bien, des fois, nous n'y pensons pas. Nous partirons de la terre d'une manière ou d'une autre, soit par l'enlèvement, soit par la mort. Et dans chaque temps qui passe, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année ne sont plus rattrapables. Non, bien au contraire, le temps qui s'égrène a de l'impact sur notre corps qui se détruit. Et vous savez, nous devons donc être conscients, en une période comme celle-ci, du fait qu'un jour, chacun d'entre nous paraîtra devant le jugement de Dieu. Même les saints paraîtront devant le jugement de Dieu. Et nous rendrons compte à Dieu de ce à quoi nos vies auront servi sur la terre des hommes. Dieu ne te donnera pas simplement les couronnes pour avoir eu des voitures et des maisons. Il ne te donnera pas des couronnes parce que tu étais révérend, pasteur, apôtre, docteur, bishop. Non, il ne te donnera pas des couronnes parce que tu auras prêché des messages flamboyants. Non, mais il te donnera des couronnes parce que tu auras accompli la mission. La mission. Je dis bien la mission, pas l'émission, la mission. La raison pour laquelle tu existes sur la terre des hommes. Nous sommes dans une génération d'extrême distraction. Et les distractions peuvent émaner de beaucoup de choses, la compétition et les rivalités. L'une des raisons pour lesquelles je suis très à l'aise avec mon ami, c'est en fait il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition et c'est excellent de marcher avec les gens sans être en compétition. Chacun d'entre nous a un don, une grâce particulière. La compétition, les rivalités peuvent te sortir totalement du couloir de ta destinée. Dieu ne t'a pas conçu pour que tu viennes sur terre accomplir ce que quelqu'un d'autre est en train de faire à côté de toi. Et il faut beaucoup de maturité par le Saint-Esprit pour accomplir la mission. La mission que Dieu t'a singulièrement assignée. Et donc, parlant de Jésus-Christ comme étant notre modèle parfait, nous allons, pendant ce programme, voir comment cet homme, qui reste aujourd'hui le leader le plus influent et exceptionnel de l'univers,
Exceptionnel. Il s'est occupé de l'entreprise de son père. Il n'a enrôlé personne en donnant quoi que ce soit, mais il se donnait lui-même. Et cette entreprise touche tout le monde entier. Et chaque jour, il y a toujours de nouvelles personnes qui souscrivent pour dire: je vais faire partie de l'entreprise du royaume des cieux. Parce qu'en fait, l'évangile est une entreprise. Il a dit: laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Et nous sommes là pour le business de l'évangile. Et le business de l'évangile, ce n'est pas un business. Il faut l'écrire. Le business de l'évangile, ce n'est pas un business. On aura le temps d'entrer en profondeur. Donc nous parlerons de Jésus. Jésus, parce que beaucoup de fois nous parlons de Jésus, mais nous n'allons pas en profondeur pour comprendre. Mais qui est Jésus? Qui est donc ce Jésus? Qui est donc cet homme exceptionnel? Pourquoi il a fallu que cet homme mourût sur une croix? Est-ce que sa résurrection est une fable ou une vérité? Pourquoi aujourd'hui son nom fait trembler toutes les constellations de l'univers? Pourquoi quand on prononce son nom, que ce soit les dominations, que ce soit les autorités, que ce soit les dignités, que ce soit les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, tout le monde se prosterne. Pourquoi donc a-t-il autant d'autorité? Pourquoi ce nom semble avoir plus d'autorité que le nom de Dieu lui-même? D-I-E-U. Parce qu'il faut reconnaître que si vous prononcez le nom de Dieu devant un démon en disant: au nom de Dieu, démon part, les démons vont rire en vous disant: mais tu parles de qui? Est-ce que tu parles de Satan ou tu parles de qui? Les démons n'ont pas peur de ce nom, mais ils ont peur du nom de Jésus. D'où est venue cette élévation si grande? Et dans le battement de mon cœur, c'est qu'après m'avoir écouté, après, en ce qui concerne le couloir dans lequel Dieu me conduit, mon frère viendra avec son autre couloir pour la complémentarité, que vraiment ton cœur sorte ici en brûlant d'une seule chose, un seul désir, c'est de lui ressembler. Lui ressembler publiquement, lui ressembler secrètement, être vraiment comme il est, pas autre chose. Hébreux 12, verset 1 à 2, il est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous envole tout si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Le deuxième texte, Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, verset 15. Qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Eh bien, qui est donc ce Jésus? Eh bien, des fois, quand nous entendons parler de Jésus, beaucoup de personnes pensent que Jésus, c'est un nom qui était quelque part consigné au ciel. Et puis, ce nom-là est descendu quand Jésus est né. Et puis, bon, on lui a donné ce nom. Non, pas du tout. D'ailleurs, en introduction, je voudrais justement rappeler que quand, à l'âge de 22 ans et demi, je suis dans ma chambre et que je vis vraiment les travers de la vie, c'est-à-dire dans la cigarette, dans la masturbation, dans tout ce qu'on peut amener désordre de ma génération. J'étais vraiment un garçon très, très turbulent. Et un voyou, comme on peut le dire. Et Jésus est entré dans ma chambre alors que personne, j'ai entendu parler de l'évangile, et je disais aux gens: écoutez-moi, je ne vais pas aller dans vos églises quand je suis jeune, j'irai à l'église quand je suis vieux. Ça, c'était ma philosophie. Mon petit frère était déjà né de nouveau, et bon, dans ma famille, il y avait ma cousine qui est aide par elle. Le feu s'était allumé par elle. Elle était même mariée en pasteur. Et moi, je riais en disant: bon, vous, vraiment, vos affaires d'église, j'ai rien à foutre. Et jusqu'à ce que cette nuit-là, j'ai lu un livre. J'étais quelqu'un qui était vraiment très attiré, je pense que prophétiquement, par les choses de l'éternité. Donc j'aimais les choses qui parlaient du ciel, qui parlaient de l'enfer, qui parlaient enfin, toutes les choses spirituelles, en fait.
Et donc, je lisais un livre intitulé Le voyage de la drogue, écrit par Marie-Hélène. Et donc, la seule chose que j'avais jamais touchée, c'était la drogue. Parce que j'estimais que les gens qui prenaient la drogue étaient maboules. C'était des personnes qui devenaient, ils perdaient leur manière. Je disais, mais comment est-ce que quelqu'un peut être intéressé par quelque chose qui va le détruire autant? Donc, je fuyais la drogue. La drogue, jamais goûté, jamais touché, jamais. Même si aujourd'hui, un de mes amis m'a dit, souvent quand je te vois sur la chair, on a l'impression que tu t'es shooté. C'est un de mes amis qui m'a dit ça. Je lui ai dit, la drogue, le Saint-Esprit est pour le croyant ce que la drogue est pour les impies. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, ne soyez pas remplis ne vous enivrez pas de vin, mais du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, alors il y a un autre potentiel, une autre force qui t'habite. Et donc, cette nuit-là, il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre et la personne m'a saisi par le nez et la personne m'étouffait et la personne était en train de me tuer. Et je me suis rappelé que j'ai lu le nom de Jésus et que Marie-Hélène avait prononcé le nom de Jésus et qu'elle avait été déléguée de la drogue. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Alors j'ai dit, bon, si c'est vrai, j'ai dit Jésus. Et la personne qui fermait mon nez a disparu de la chambre. Et donc, tout de suite, je me suis relevé sur le lit. Et j'ai dit, bon, je sors pour aller en boîte de nuit. Parce qu'en fait, je ne dormais jamais la nuit. J'étais toujours en boîte. Toujours. Je venais le matin, 6 h du matin, 7 h du matin, 8 h du matin. Et souvent, je venais, 4 h, je me lave et puis pouf, je vais à l'école. Mais j'étais très brillant à l'école. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, si je vais en boîte de nuit, on a une opération à Meilleur le matin, je ne serai pas lucide. Bon, je vais rester sur le lit, mais je ne vais plus dormir. Et par le sommeil m'a pris sans que je m'en rende compte. La personne est revenue, elle a tenu ma bouche, elle a tenu le nez, et elle m'a tiré dans les régions, et je savais que c'était la mort. Et d'un éclair, j'ai dit, waouh, c'est comme ça que les gens meurent la nuit, et on dit qu'ils ont fait une crise cardiaque. Et je savais que c'était la mort. Et j'ai fait cette promesse à Dieu dans mon cœur. Si tu me délivres, Seigneur, je te sers. Voilà ce qui s'est passé. Il dit, si tu me délivres, je te sers. Et à l'instant, le nom de Jésus, ce nom puissant, ça dit, c'est venu de l'intérieur. Je sentais une force qui venait du ventre. Parce qu'il a fermé mon nez et ma bouche. Et dans le nom, j'ai prononcé Jésus. Et la main a quitté. J'ai entendu Jésus. Et au même instant, de la région inférieure où on était en train de descendre, je suis remonté sur le lit. Et je me suis retrouvé assis. Et en face était Jésus qui m'a dit, pourquoi tu me résistes? Voilà ma rencontre avec Jésus. Pourquoi tu me résistes? Et donc, j'ai compris. Et donc, d'un éclair, pourquoi tu me résistes? Il m'a regardé, je sentais l'amour dans son regard. Et donc, je me suis rendu compte que là, c'est terminé. Ma cavale s'est arrêtée. Et je dois, vous voyez, et je dois rencontrer. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais vu un film où j'étais petit. Et dans ce film, j'avais 9 ans, 10 ans, il y avait des gens qui allaient en enfer. Et les gens qui allaient en enfer, je voyais, c'est un film qui était projeté par des prêtres. Et je voyais des gens en enfer, d'autres qui avaient des fouets. Et ils fouettaient les autres, Et j'ai dit, mais, bon, tout petit, j'ai dit, mais. Et puis je vois ni les adultères, ni les impudiques, ni les menteurs, ni les idolâtres. J'ai dit, oh, personne ne va aller au ciel. Donc, parce qu'on a dit ni les menteurs, j'ai dit, personne ne va aller au ciel. C'est pas possible. On dit ni les menteurs, ni les impudiques, ni les idolâtres, mais non. Et puis moi, je voyais ce que faisaient les anciens d'église. Vous voyez, c'est pour ça que le drame, certaines personnes qui viennent à l'église avant, vous ne pouvez pas imaginer ce que les comportements peuvent être comme pied d'achoppement pour eux. Oui. J'ai dit personne, parce que je les vois, je n'ai pas envie de dire que je dis personne n'ira. Donc, alors, j'ai commencé à nourrir à l'intérieur de moi le désir d'être en enfer, mais avec le fouet. C'est-à-dire parce que ceux qui étaient en enfer, écoutez-moi bien, et sérieusement, vous allez comprendre ma passion pour Jésus. Ceux qui étaient en enfer avaient l'impression d'avoir pas mal. Ils fouettaient les autres qui criaient, mais eux, ils avaient des fouets. Donc, j'ai compris que c'était des patrons de l'enfer. Et donc, apparemment, les patrons de l'enfer n'avaient pas mal en enfer. Alors, j'ai dit, je vais être ton patron en enfer. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et je me rappelle, quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'ai allumé une bougie et j'avais lu un livre encore d'une américaine qui disait « Il faut mettre le sang partout, quand Satan apparaît, voici comment on l'invoque ». Moi, je lisais ces livres chrétiens et moi, je prenais le côté où on montrait comment on invoque Satan. J'ai dit « Ah, donc on peut invoquer Satan ». Donc, j'ai pris le côté, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Satan, viens dans ma chambre, je veux te servir, je veux être un patron ». La flamme a commencé à grandir. J'ai dit, Satan, viens, je veux te servir. Parce que dans tous les cas, je me disais, que tu le serves volontairement, que tu ne le serves pas, on finira tous en enfer. Donc autant être un patron en enfer que d'être quelqu'un qui subit l'enfer. Donc quand Jésus est entré dans ma chambre, j'ai donc compris que tout était fini. Il m'a dit, pourquoi tu résistes? Et donc la première chose que j'ai dit, je ne peux pas te servir avec ma vie. C'est impossible. La vie que j'ai là, c'est pas possible. Un homme comme moi ne peut pas te servir. Parce qu'en fait,
J'étais prisonnier, je me masturbe, frère, je fume. J'ai dit, c'est pas possible, un homme comme moi, Dieu ne peut pas se servir de moi. Et c'est là qu'il m'a donné 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est comme ça que je suis sorti de la chambre. Quand la rencontre a terminé, j'ai frappé à la porte de la chambre de mon frère à 4h du matin, 4h30, je lui ai dit, je veux rencontrer, je veux donner ma vie au Seigneur. Jésus vient d'entrer dans ma chambre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, Jésus vient de m'apparaître. Je veux devenir un enfant de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, je veux devenir un enfant de Dieu. Je me suis mis à genoux. Il dit, demande pardon pour tes péchés. Alors j'ai demandé pardon. Pardon, même quand j'avais ouvert la marmite pour voler la viande de ma maman, j'ai demandé pardon. Ce n'était pas les repentances que les gens font aujourd'hui devant l'autel et puis ils rient. Non, c'était les repentances à larmes. Je savais que j'étais près de la mort. Je savais. En fait, la véritable distraction, c'est que nous vivons sans la conscience de la mort. Vous comprenez? Donc, quand Satan réussit à te faire vivre sans la conscience de la mort, tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire. Chaque jour, nous devons nous souvenir que la terre n'est qu'une parenthèse. La terre n'est pas notre demeure et que nous sommes des messagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes venus pour une mission. Jamais la terre ne sera notre destination finale. La première chose que Jésus m'a enseignée, c'était celle-là. Voyez-vous, la terre n'est pas... Non, totalement. Et donc, quand j'ai fait cette prière, je suis rentré, on était la nuit samedi à dimanche, je suis rentré me coucher dans ma chambre, j'ai dit, j'entends les croyants parler du Saint-Esprit, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Je veux le Saint-Esprit. Et puis, une enveloppe forte, entrée par mes pieds, pasteur, ça va? Entrée par mes pieds, et puis, paf, ça a commencé à nettoyer par derrière. Je sentais une énergie qui entrait. Et puis une joie profonde était en moi. Et j'entends, je suis là. Et donc je savais que c'était le Saint-Esprit, comme une enveloppe de pieds jusqu'à la tête. Je me suis levé, j'avais jamais porté de cravate. La première réaction, j'ai pris une cravate, je l'ai attachée. J'ai pris une chemise, je l'ai portée. Mes yeux étaient striés de rouge, noirs, parce que je fumais près de 2 paquets de cigarettes par jour. Avant d'aller en boîte de nuit, on prenait une bouteille de whisky, on le mettait, et puis à mes amis, on coupe la bouteille de whisky, on met quelques petites Guinness et on va en boîte de nuit. Ah oui, c'est exactement. Donc quand je vois des gens, souvent à l'église, vous savez, un bon pasteur doit avoir été quelqu'un qui a connu l'Égypte. Donc quand je vois certains d'entre vous, vous savez, dans vos dégagements, souvent je fais comme si je ne connais rien. Je fais comme si je ne connais rien. Mais je vous vois venir. Voyez-vous vous comprenez ce que je dis? D'accord? Et bon, c'est une parenthèse, hein, parce que pour conduire les gens, c'est pas pour rien que pour que Moïse délivre le peuple d'Égypte, il fallait qu'il vive avec les Égyptiens. C'est terrible, c'est difficile de leader les gens quand vous ne connaissez pas ce qu'ils traversent. C'est pour ça que quand vous me voyez dans le message de grâce et d'être en train de dire aux gens, écoutez, c'est possible, vous allez y arriver, c'est parce que je connais mon histoire et que je ne peux pas m'attribuer à moi. Mais je ne peux rien attribuer à moi-même. Je sais que tout ce que je suis, je le suis à Jésus. Par Jésus. Donc la deuxième rencontre, toujours pour introduire, hein. Alors on arrive, on me dit, tout le monde me dit, tout le monde me dit, non, il te faut une délivrance, il te faut une délivrance, il te faut une délivrance. J'ai dit, ah bon, il te faut une délivrance. Alors on m'amène à la délivrance. À la délivrance, il y a 3 pasteurs qui prennent un jeûne de 3 jours, et moi aussi je prends un jeûne de 3 jours, et parce que mon cas était un cas, alors c'est que les pasteurs disaient, on a eu un gros morceau. Raoul s'est converti, c'est quelque chose d'incroyable. Juste pour te dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc il y a eu 3 jours de jeûne. Les 3 jours de jeûne, on était en jeûne. Le 3e jour, c'était le premier jeûne que je faisais à sec. Le 3e jour, Jésus m'apparaît. Et puis il me regarde, il dit, sortez. Donc, dans la vision que j'ai, Jésus vient, je reconnais Jésus avec qui j'ai eu une rencontre. Il dit, sortez. Et donc quand il dit sortez, j'entends, je vois des bêtes qui sortent avec des cris, des bêtes qui sortent. Et puis, il me regarde. Et dans la vision, les 3 pasteurs sont tombés. Bam, bam. Je dis, mais pourquoi ils tombent? Pourquoi ils tombent? Et Jésus me dit, regarde à moi. Et j'ai eu la conviction dans mon cœur que je devais raconter ça à personne. Ma question était, pourquoi ils tombent quand Jésus vient? Il m'a dit, regarde à moi. Et donc, j'ai commencé à étudier la parole pour découvrir la Bible, à lire la parole, matin et soir, matin et soir. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu n'affectionnes pas la parole. J'ai découvert dans le premier livre de la Bible, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le premier signe que Jésus t'a rencontré, c'est l'amour pour la parole. Le premier signe
que Jésus t'a rencontré, c'est l'amour pour la parole, le premier signe. Parce qu'en fait, si Jésus t'a rencontré, ton appétit pour la parole de Dieu va se déclencher. Et ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, vous savez, est-ce que quelqu'un a déjà prié pour avoir faim? Est-ce que quelqu'un a prié pour avoir faim? Est-ce que tu as déjà prié pour avoir soif? Non, écoutez-moi bien. Spirituellement, quand tu es né de nouveau, et je te dis en vérité, tu n'as pas besoin de prier pour avoir faim. Parce qu'en fait, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, le Saint-Esprit qui est en toi crée la faim. Si la faim et la soif de Dieu ne sont plus dans ton cœur, la mort spirituelle est arrivée. La rétrogradation est une évidence. L'évidence de la présence du Saint-Esprit, c'est la faim de Dieu. La faim de Dieu. La faim de Dieu. La faim de Dieu. Donc, voyez-vous, la faim de Dieu. J'ai faim de lui. J'ai soif de sa présence. Amen. Tu ne peux pas ne pas aimer la parole de Dieu et puis estimer que ta relation avec Dieu est parfaite. Impossible. Impossible. L'un des signes clairs de ce que ta relation avec Dieu est parfaite, c'est l'amour de la parole. Et c'est pourquoi je dis, là où il n'y a pas de parole, il faut craindre. Jésus peut ne pas être présent. Car au commencement était la parole. Genèse 1, verset 1. La parole était avec Dieu. On peut aller au commencement, Jean 1, verset 1. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair, est venue au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu. Donc si je crois en Jésus, je dois croire en la parole de Dieu, clairement. Aujourd'hui, nous sommes friands des révélations spectaculaires. On coupe des bouts de messages. WhatsApp, TikTok, le gars il prêche bien. Oh, c'est fantastique. Oh, on va être béni aujourd'hui. Ah, ça va être le feu. Mais la parole qui ne t'a pas donné de position pas vis-à-vis de ta destinée n'est pas une parole qui t'a impacté. La parole qui t'impacte est celle qui te pousse à servir Dieu. Qui te pousse vers le service de Dieu, à servir l'Éternel. Dans le couloir de ton appel. Ce n'est pas celle qui t'excite. On te dit, waouh, non, le gars est puissant, il sert bien, il prêche bien. Oui, mais après quoi? Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Quelle transformation, quel impact, quelle résolution? Tu prends parce que tu l'as rencontré. Ça, c'est fondamental. Et donc, j'ai pris le temps d'étudier, et c'est de ça qu'on va parler, qu'est-ce qui a fait de Jésus un roi? Puisqu'au départ, je vous ai dit que Jésus était un nom commun en Israël, c'est pas un nom, c'est un nom que d'autres personnes ont porté. Mais qu'est-ce qui a fait de Jésus le Christ, le roi que nous adorons? Qu'est-ce qui a fait de lui le roi des rois? Qu'est-ce qui a fait de lui le roi des rois? Pourquoi il est devenu roi? Qu'est-ce qui a fait de lui le roi? Qu'est-ce qui a caractérisé sa marche et qui a donné à Jésus d'être cette personne exceptionnelle à laquelle Dieu veut que nous puissions ressembler? D'accord? Et vous voyez, dans le leadership de Jésus, Jésus n'a jamais voulu être la personne que nous allons sublimer en disant oui, Jésus est puissant, Jésus est sinon. Il dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. En d'autres termes, il était le prototype. Il était le premier-né d'entre plusieurs frères. Il était le prototype, c'est-à-dire le modèle divin qui apportait la restauration de la nouvelle création. Celui qui est notre modèle auquel nous ressemblons, nous devons ressembler, nous regardons pour ressembler. C'est pourquoi il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui à lui que nous ressemblons. Et nous devons ressembler, chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Très, très important. Voyez-vous, c'est vraiment important. Et le drame, c'est que on est dans cette génération des gens qui, quand ils terminent en culte, le programme était puissant. Il était puissant, pourquoi? Ah non, on a eu 100 millions d'offrandes. Le programme n'est pas puissant parce qu'il y a eu des millions. Je suis désolé. Le programme n'est pas puissant, la gloire n'est pas descendue parce que les gens ont donné exceptionnellement. Non, je suis désolé. Bien que ce soit un signe de manifestation de la puissance de Dieu. Mais une réunion peut être extraordinaire et puis les gens ne donnent pas. Elle peut être extraordinaire. Et les gens te jettent des pierres et ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas contents. Ah oui, les gens peuvent ne pas être contents parce que tu as prêché un message qu'ils ne veulent pas entendre. On est dans une génération où les gens ont les oreilles qui démangent pour entendre simplement les flatteries. Oh, je vois Dieu t'élever, je vois Dieu te bénir, je vois Dieu te propulser. Ce sont des choses qui sont déjà établies en toi, pour toi, en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important.
Qu'est-ce qui a fait de Jésus ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui a fait de Jésus? Jésus, qu'est-ce qui a fait d'Abraham? Abraham. Si on veut donc être grand aux yeux de Dieu, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de grandeur en Dieu sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Aucune personne que Dieu appelle grand n'a vécu une vie de plaisance. Aucune. Aucune personne. Aucune. Si vous rejetez le sacrifice de votre vie, vous tombez dans la religion. La vie avec Dieu, c'est la vie de sacrifice. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc, écoute-moi bien, c'est important que tu saches que si tu veux ressembler à Jésus, tu dois payer le prix qu'il a payé. Oh non, non, ta manière de dire amen m'embête. Je n'ai pas dit d'aller mourir à la croix, mais ta vie doit être caractérisée par la présence de la croix, parce que tu es son disciple. Un croyant avec absence de la croix est un religieux. Un prédicateur, un bishop, un révérend, un docteur, un apôtre, avec sans la croix dans sa vie, n'est qu'un religieux. Ce qui fait de toi un messager de Dieu, c'est d'abord la croix. C'est le symbole même de la rencontre de Dieu avec les hommes sur la terre, afin d'amener une nouvelle saison de vie. Alors je rencontre des gens, ils viennent me disent, ouais pasteur, vraiment, je veux que tu m'impactes, je veux que tu m'impactes. Alors le veux que tu m'impactes, le seul désir c'est, oh je veux avoir l'argent, je veux avoir la gloire, je veux avoir les choses. Alors pendant cette réunion, Dieu m'a dit de te montrer le secret entièrement, je te dis totalement. Si tu écoutes attentivement pendant ces 4 jours, ta vie va décoller. Le drame c'est que, je dis bien, ta vie va décoller. Si tu savais comment c'est si facile pour Dieu de combler ta vie, je te dis la vérité. Le vrai problème, c'est que Satan t'amène vers le chemin erroné. Si tu savais comment c'est si facile pour Dieu de combler ta vie, le drame, c'est que beaucoup d'entre nous prenons le très mauvais chemin. Et c'est pourquoi sur ce chemin, nous ne rencontrons pas les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a une course qu'il t'a préparée, mais il faut que tu sois sur le chemin. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a... Eh bien, il faut bien comprendre que notre appel, c'est être semblable à l'image de son premier fils. Il n'y a pas un autre appel que de ressembler à Jésus. C'est cet appel souverain de ressembler à Christ. Mettez le texte de Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il les a prédestinés à être quoi? Semblable à l'image de son fils. Donc l'appel premier, c'est que tu ressembles à Jésus. On est d'accord? L'appel premier, c'est quoi? C'est que tu ressembles à Jésus. Clair et net. On est d'accord? Très bien, que tu ressembles à Jésus. C'est l'appel. Maintenant, tu dis, ok. Oh, homme de Dieu, je veux l'impact. Je veux de l'influence dans ma vie. Je veux porter des fruits. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu es sûr que tu le veux? Ce matin, je lui ai envoyé un message, mais c'était fait à dessein, aux environs de 6h15. Et donc, j'ai dit, comment on va se parler en journée, parce que quand je partais de la maison, on s'est dit au revoir, c'était aux environs de 16h. Quand je suis venu très tard, 1h du matin, il était sûrement dans sa chambre. On m'a dit qu'il est dans sa chambre. Je dis, bon, je ne vais pas les déranger. Et à 7h, moi, à 6h, et voilà, je lui ai envoyé un message. Et puis, il m'a dit, tu n'es pas encore allé au lit. J'ai dit, le coq vient de chanter. Alors, je ne lui ai pas encore expliqué le mystère du coq qui chante. J'ai dit, le coq vient de chanter. Et il dit, mais 3 points de suspension. Et c'est quand le coq a chanté que j'ai pris maintenant les dispositions pour aller à la douche. Mais c'est pourquoi à cette heure, quand j'ai entendu le premier chant du coq, je ne lui ai pas encore expliqué. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, je découvre que Jésus est une personne exceptionnelle. Jésus, attends, tu veux que tu parles aux gens, et puis quelqu'un se trouve en Suisse, et puis Dieu lui apparaît dans sa chambre, la personne a des cancers qui disparaissent, les témoignages qu'on a ici, mais tu penses que ça arrive simplement parce que je prêche la parole? Non. Non, non, non. Le drame, c'est que beaucoup de personnes veulent porter ce que nous portons, mais très peu de personnes veulent payer le prix que nous avons payé. Voilà le vrai problème. Le vrai problème se trouve là. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Ayant pris
Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Tout serviteur accompli sera comme son maître. Si tu veux être comme le maître, tu dois payer le prix du maître. Aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu qui veulent l'onction, mais qui ne veulent pas étudier la parole. Le maître même, qui était lui-même la parole, et étudier la Bible. Et toi, tu dis, bon, apprenons, non, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Recevez. C'est très bien. Ils reçoivent, ils tombent, mais qu'est-ce qui fait un roi? Jésus n'est pas le roi des esclaves. Qu'est-ce qui fait un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui reçoit et qui peut rester debout. Mais attendez, un roi, c'est quelqu'un qui gouverne. Si je dis que je suis un roi, amen, on aura le temps d'aller dans la définition biblique de la royauté. C'est quoi un roi? Un roi n'est pas seulement quelqu'un qui a reçu une puissance. Non, c'est plus grand que ça. Donc, si tu n'es pas en contact avec les Écritures, la royauté n'est pas pour toi. Impossible. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises évangéliques et charismatiques. On a beaucoup d'esclaves. On a très peu de rois. Très, très peu. Même au niveau des 5 dons de ministère, il y a très peu de pasteurs qui ont mis leurs pieds dans la royauté. La royauté, ce n'est pas un discours. La royauté, ce n'est pas un discours. La royauté, c'est un style de vie. Il y a des révélations qui sont indispensables pour pouvoir porter la cape de la royauté tout en étant stable. C'est important de le comprendre. Alors tu es là, ouais, oh Dieu m'a montré, Dieu, oh reçois ici, toi là, hey, oh bah, toi, ouais. C'est très bien, je n'ai pas un problème avec ça, c'est super. Mais on ne peut pas passer toute notre vie dans le spectacle. Jamais vous ne pouvez diriger une société et être productif par le spectacle. Jamais. Jamais l'onction qui te fait tomber va t'amener à régner. Impossible. Impossible. Elle va te sortir des travers. Mais il faille que la connaissance soit établie. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance est vraiment la valeur numéro 1. C'est l'acquis premier des rois. Les rois vont à la quête de la connaissance. C'est l'acquis premier des rois. Les rois doivent avoir la connaissance. Dis après moi, connaissance. C'est important la connaissance. Tu dois avoir la connaissance. La connaissance est fondamentale. Tu dois connaître. Et la connaissance n'est pas quelque chose qu'on acquiert juste comme ça parce qu'on est venu, on s'est assis en culte et puis on est allé en autre culte. Non, la connaissance est méthodique, elle est systématique, on la recherche. Amen, on la poursuit comme un trésor. Elle est la mère de la richesse. Si tu connais, tu es stable. Si tu connais, tu as l'abondance. Si tu connais, tu es libre. Si tu connais, tu es puissant. La connaissance est vitale. Elle est la mère de tout. Donc il faut aimer la connaissance. Vous savez que c'est plus facile d'aller en retraite et de faire des moments de jeûne, de venir et puis prier, les gens tombent et tout, comme on le fait souvent, on prie, les gens se retrouvent par terre. C'est bien, je ne suis pas contre ça vraiment, que tout le monde le comprenne, vraiment pas du tout alors, honnêtement, pas du tout. Mais je dis, si ce n'est que ça, alors c'est une distraction. Il ne faut plus que ça. Il ne faut plus que ça, il faut une stabilité. Nous parlons de royauté. La royauté n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Non, la royauté c'est la noblesse. Alors, laissez-moi vous donner rapidement la définition de la royauté et je vais laisser la place à mon frère. On va continuer. On est ensemble pendant toute une belle semaine. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te parle, ce que tu entends? Est-ce que ça parle à ton cœur? Amen. C'est très important qu'on le comprenne. Très important. Le roi, selon Dieu, est un dirigeant choisi, établi ou approuvé par Dieu pour gouverner le peuple selon sa volonté. Voyez-vous, le roi selon Dieu est un dirigeant choisi, établi ou approuvé par Dieu pour gouverner le peuple selon sa volonté, en manifestant, suivez bien, les caractéristiques, la justice, suivez bien, la droiture, amen, la droiture. Vous ne pouvez pas être un roi et vous êtes faux. Non, la justice, la droiture, l'obéissance à la parole. Et en conduisant le peuple dans la crainte de Dieu. Voilà le roi. Selon Dieu. D'accord, c'est ça un roi. Donc si tu dis que tu es reine dans ta maison, tu es roi dans ta maison, tu dois premièrement connaître la justice, manifester la justice. La droiture, l'obéissance à la parole. Gouverner selon la volonté de Dieu. Donc tu dois être résolu à faire les choses selon les desseins arrêtés par Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Donc ça veut dire que tu dois, la justice, dans ta manière de te conduire, tu dois être juste. Tu ne peux pas aspirer à la royauté et puis tu viens te dire, oh Dieu m'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit. Tu dois aimer la justice.
Il faut être droit. Tu ne dois pas mentir, ni sur l'autel, ni hors de l'autel. Ni à ton frère, ni à ta soeur, ni à ton mari, ni à ta femme. Conduis le peuple de Dieu dans la crainte. Observez la parole de Dieu. Un roi selon Dieu est une personne humble, caractérisée par l'humilité. Voyez-vous, c'est vraiment fondamental. Et ce Jésus qui est venu sur la terre a été pour nous, à l'égard de Dieu, l'expression même de son amour. C'est-à-dire, Jésus est venu sur la terre comme étant l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Car quand Dieu a conçu l'homme, il a conçu l'homme pour régner sur la terre. C'est parce que l'homme n'a pas accompli son devoir sur la terre des hommes, Genèse 1, verset 26 à 28, que l'homme a péché et que l'homme a été déchu de cette royauté, que Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre des hommes comme l'expression de son amour afin de sortir les hommes de la captivité du péché et de leur redonner la royauté. Donc, il n'est pas venu sur la terre exclusivement pour, que dis-je, pour t'amener au ciel. Il est venu redonner à ta vie de manifester la royauté préconçue par le ciel. C'est pourquoi que la Bible l'appelle le roi des rois. Donc toute personne qui suit Jésus ne peut pas prétendre être un esclave. Je déclare que je ne suis pas un esclave. Je déclare que l'esclavage n'est pas mon partage. Je déclare que j'ai l'ADN de Dieu. Je déclare que je suis un roi. Je déclare que je suis prédestiné au règne dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. C'est clair, il y a donc la dimension de la manifestation de la royauté. Et un roi est une personne libre. Il y a une dimension de liberté. Celui que le ciel a franchi est véritablement libre. Il n'y a pas de royauté dans la captivité. Impossible. Les messages selon lesquels un hôtel du village est en train d'occulter ta vie et t'empêche de progresser, ce sont les messages d'esclavage. Authentiquement, ce sont les messages qui te limitent et qui t'empêchent de vivre la victoire de la croix. Parce que s'il y a l'autel de famille, il y a aussi l'autel de la croix. S'il y a un autel qui parle contre ta vie, tu dois être à même d'engager l'autel de la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce qu'il n'y a pas des autels dans nos familles? Si, il y a des autels. Mais on a un autre autel qui est plus puissant. C'est l'autel de la croix où Jésus a été donné, où son sang parle encore. Donne-moi encore ton meilleur amen. Où la liberté est notre partage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donc arrêtez les affaires d'esclaves. Arrêtez les affaires d'esclaves. Oh, donne-moi une offrande de bélier, donne-moi une offrande d'éléphant, ou une offrande de phacochère. Avec l'offrande de phacochère, ta vie va passer à un autre niveau. Alors, à toi, tu vas donner l'offrande de phacochère. Moi, je te donne l'offrande de Dieu. Entre le phacochère et Dieu, qui est plus grand? Réponds-moi, qui est plus grand? Mais arrêtons. Arrêtons un peu. Et vous savez, cette mentalité d'esclave fait que le peuple est toujours craintif. Et comme ça, toujours peur. Les gens sont là, dès qu'ils ont une petite voiture, ils ont peur. Tu es béni, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mon gars, n'aie pas honte d'être béni. Ma soeur, porte les bijoux que ton mari t'achète. N'aie pas honte des sorciers du village. Tout pouvoir nous a été donné dans les ciels et sur la terre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si quelqu'un prononce de sa bouche que Jésus est son maître, ça veut dire qu'il est un roi. Il n'y a pas d'esclave en Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Après, et on va te montrer comment ça s'est passé. Il faut arrêter. Amen. Il n'y a aucun honneur à être malade, aucun honneur à être pauvre, aucun honneur à être faible. On n'a jamais couronné quelqu'un d'être dernier, d'être le pauvre de sa classe. Amen. Que Dieu bénisse son âme. Dis, je suis en Jésus. Encore, je suis en Jésus. Une troisième fois, je suis en Jésus. Est-ce que vous savez que vous devez lancer des défis à votre propre foi? Oui, ce que je lis dans la Bible et que je vois Jésus qui a fait, je dis, je veux le faire. Je refuse que Jésus soit la seule personne à faire ce qu'il a fait. Je dois le faire. S'il a guéri les malades, je dois guérir les malades. Un jour, Dieu m'a répondu, il m'a dit, ton appétit que tu avais avant à l'égard de moi était un appétit pour voir ma main puissante intervenir à l'égard des autres.
Mais qu'est-ce qui a corrompu ton cœur? Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai. Les premiers jeûnes que j'ai pris, j'ai toujours pris parce que je veux voir les gens guéris, délivrés, transformés et tout. Mais qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et heureusement, ça n'a pas duré. Heureusement, vous voyez, si vous n'êtes pas sensible, à un certain moment, la corruption peut vous amener très loin. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cherches premièrement son royaume. Que tu cherches à faire sa volonté sur la terre. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Demain, je vais t'enseigner comment Jésus m'a rencontré, comment il m'a enseigné, ce qu'il m'a fait connaître, les instructions qu'il m'a données et comment les choses ont décollé. Simplement, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Simple. Et je pense que si on applique les mêmes principes, on aura les mêmes résultats. Aussi simple que tout. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Mais le serviteur accompli sera comme son maître. Aussi simple. Si Jésus lisait sa Bible, je dois lire ma Bible. Si Jésus priait, je dois prier. Si Jésus a jeûné 40 jours pour avoir un ministère d'impact, je ne veux pas me dire, moi je ne jeûne pas, il a déjà jeûné. Écoute, ce ministère, cette affaire, cette mauvaise compréhension de la grâce va détruire ta vie. Totalement détruire ta vie. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Tout serviteur accompli sera comme son maître. Amen. Et c'est pour ça que moi, ma marche avec Dieu est reliée aux visitations. En 1997, après que j'ai mis ma famille sur l'autel et que j'ai dit à Dieu, prends cette famille et je vais où tu m'envoies. Je suis reparti au Cameroun et j'ai dormi chez mon frère. Je n'ai jamais oublié ce jour. Aux environs de 17 heures, j'ai été visité par Dieu et il m'a donné Romains 8. Et il m'a dit, lève-toi et lis Romains 8. Lève-toi et lis Romains 8. Et j'ai pris le texte. Et cela, il m'a dit, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Et il m'a dit, ce jour-là, ne te justifie jamais. Je suis ta défense. Vous savez, je suis ta défense. Quand vous marchez avec Dieu, vous devez avoir des résolutions. Le Dieu qu'on sert est un Dieu extraordinaire. On aura le temps d'aller dans les profondeurs. On est trop léger. Il y a tellement de légèreté. Tellement de légèreté. Tellement de légèreté. Il faut qu'on soit plus profond. Plus profond. Qu'est-ce qu'on est prêt à souffrir et à endurer pour que le royaume des cieux se réjouisse? Si tout n'est que toi, il y a un problème. Qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour que les gens, le royaume se réjouisse? Jésus n'est pas devenu le roi de l'univers parce qu'il était le plus beau homme. Non. On est venu le chercher pour le faire roi. Il a refusé. Je vais te parler d'un Jésus qui a prié pour obéir. Il a prié pas pour être béni, il a prié pour souffrir. Sa sueur s'est changée en sang. Il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe me soit ôtée, mais cependant, de ma volonté. Les gars ont dormi. Il dit, les gars, vous ne pouvez pas prier 1 heure. Les gars ont dormi. Il a prié pour ne pas passer à côté de la croix. On lit la Bible, mais dès qu'il y a un petit problème, oh Seigneur, mais pourquoi? Mais non, attends, si on a fait ça au bois avec, quand sera-t-il du bois sec? Un jour, tu te réveilleras. La télévision nationale dira, papa, édition spéciale. Le serviteur de Dieu en tel, on vient de l'attraper dans une chambre avec une femme. Avec l'IA, on va fabriquer des choses sur les serviteurs de Dieu. On mettra. Ce n'est pas toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te pendre? Ta femme dit, ah bon, c'est ce qu'on a raconté, c'est terminé. Moi, je m'en vais. Et prends ce bagage, elle part. La tempête s'ouvre. Je vais te dire, l'heure de la puissance des ténèbres, chacun d'entre nous, on passe par là. Si tu n'as pas connu cette heure, tu n'es pas encore un serviteur de Dieu. Tu n'as pas, je te dis la vérité, tu ne sers pas Dieu. Si tu n'as pas connu cette heure, tu ne connais pas Dieu. Je connais cette heure. Quand ma mère et ma soeur m'ont appelé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous savons. Je dis, mais je ne peux rien dire. Elle ne savait pas pourquoi. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je me suis tu. Mais je marchais en route, je pleurais comme un fou. Je marchais seul, je pleure. Et j'ai connu cette chanson. C'est mon seul appui, cet ami fidèle. Jésus seul. Les gens s'en vont, mais cet ami me reste. Oh Jésus seul, Jésus, oh cet ami qu'on aimait à la vue. Son amour guérit mes douleurs. La main essuie toute mais la main nous sauve. Alors, pour dire quoi? Ça veut dire que ça va être très profond. Ça va être très profond. Très profond. Amen. Là, la puissance des ténèbres arrive. Il y a des gens parmi nous, on va passer des moments difficiles. C'est normal. Tu ne peux même pas échapper. Ça fait partie du programme de Dieu. Parce qu'en fait, souvent, nous connaissons Dieu, mais nous ne connaissons pas les hommes. Le drame
c'est que les gens qui connaissent les hommes, ne connaissent pas les hommes, sont souvent, vous savez, il n'y a pas encore de vraie maturité. C'est quand tu connais les hommes. C'est quand tu connais les hommes. Et la seule chose qui te fait connaître les hommes, c'est les épreuves par lesquelles tu passes. C'est là où tu vois la figure des gens. J'entre à Sokosé, mon gars, je salue quelqu'un, je tends la main. La personne ne tend pas la main. Traverse-moi. Traverse-moi, la personne passe. Ma main reste comme ça devant tout. À Sokosé, ce n'est pas authentique histoire. Sokosé. Ah non, ancien collaborateur pour qui tu as prié, à terre, prié. Après, on dit non, c'est un sorcier, wafo, il a mis sa main quelque part. L'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Quelqu'un te voit au rayon comme ça, il tourne le dos et s'en va. Tu appelles, la personne ne te répond pas. Pas une personne. Je marchais à pied de là et j'arrive à dire en pleurant, en plein midi, tu es droit devant Dieu, mais tout le monde dit, il est coupable. Donc souvent tu dis, ah viens, pasteur, je veux ta grâce. Moi-même secrètement, je dis, Seigneur, est-ce qu'il peut, tu peux porter? Si on te la donne, amen, est-ce que tu peux porter? Est-ce que si je prie vraiment pour toi et que ces choses t'arrivent, est-ce que tu vas tenir le coup? Amen, amen, que Dieu bénisse ton âme. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. C'est pour ça que tu vois mon symbole sur ma carte, sur mon numéro de téléphone, l'aigle. Il y a des moments où la rencontre avec Dieu te rend seul. C'est-à-dire, ça t'isole. Tu arrives à des dimensions telles que, en fait, tu ne peux même plus t'expliquer. Il y a des choses que tu ne peux plus dire à tout le monde. Amen, c'est très important. Mais cependant, c'est la richesse. C'est la vraie joie. C'est le vrai bonheur. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les costumes. Non. Le vrai bonheur, tu le découvres dans le chemin étroit de l'obéissance. Quand la croix devient voyez, ce supplice se change en délice. Ah non, quand ça se change en délice, quand Dieu t'amène dans les profondeurs de lui-même, dans l'intimité profonde de la gloire qu'il réserve aux intimes, aux vrais intimes, qui acceptent de payer le prix aux vrais intimes, pas qui trichent, aux vrais intimes. Parce que je vais vous dire, il y a des tricheurs. Oui, il y a des tricheurs. J'ai découvert dans l'évangile qu'il y a des gens qui prêchent des messages parce que c'est beau pour entendre, mais qui ne les vivent pas du tout, qui ne croient pas en ces messages. Je vous dis la vérité. Et ça me déchire l'âme, ça me déchire le cœur. Il y a des gens qui prêchent des messages, mais qui ne croient pas. Il y a des gens, ils font, mais ils ne croient pas un seul moment ce qu'ils disent. Un seul moment. Parce qu'ils savent que quand ils vont dire ça, ils vont paraître bien aux yeux des gens. Mais toi, ta marche avec Dieu, ça n'a rien à voir avec un homme. Christ est dans la Bible. Jésus est dans la parole. Sonde les Écritures, lis la Bible, contemple-le comme dans un miroir, regarde à l'intérieur, laisse-toi transformer par l'évangile de vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi les seuls vrais témoins d'un homme sur la terre, c'est d'abord la femme qui dort avec lui et les gens de sa maison. Tout le reste, c'est Hollywood. Parce qu'on peut décider de paraître ce qu'on peut paraître devant les hommes. Ce qu'on est, notre femme sait. Les gens qui sont autour avec nous, ils savent. Nos collaborateurs, ils savent. Notre odeur, on la dégage, on sent. C'est ceux qui sont à distance qui ne sentent pas l'odeur, mais quand tu t'approches, ça sent. Quelle odeur tu dégages? Demain, nous allons aller plus en profondeur. Mon seul appui, cet ami céleste, Jésus seul. Jésus seul, nous avons cet ami. Oh Jésus, oh Jésus, oh oui cet ami qu'on aimait à l'amour, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes.
Alors, pour vous dire la vérité, c'est vraiment pas comme ça que j'ai préparé ce message. J'ai senti vraiment une orientation totalement prophétique de la part du Seigneur, surtout par le témoignage au début. C'est vraiment pas comme ça que je l'ai conçu. Mais je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu as enduré, mais le Seigneur m'a dit de te dire que ce n'était pas la fin de ton histoire. En fait, la bataille, l'épreuve que tu as subie et pour laquelle tu restes couché est celle qui est discernée par le ciel ou alors préparée par le ciel pour te révéler. Dans le nom suprême de Jésus, je prie que la force de Dieu te retrouve là où tu es et que tu te relèves au nom suprême de Jésus. Que tu continues d'avancer parce que Dieu a préparé pour toi un plan précis. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la crucifixion qui est la fin. Il y a la résurrection au nom suprême de Jésus. Que Dieu lui-même qui t'a connu d'avance, qui t'a prédestiné, qui t'a appelé, te justifie à cette étape de ta marche au nom suprême de Jésus. Peut-être que ton ministère ne porte pas des fruits. Tes affaires ne marchent pas comme ça se doit. Et puis tu as vu à côté des gens qui trichent, des gens qui font des choses, qui sont en train de raconter des histoires, qui font des fausses prophéties, des faux miracles pour avoir l'argent. Mais arrête-toi là et continue de croire en ce Jésus. Continue de croire. Crois-moi, il va intervenir de façon spectaculaire au nom suprême de Jésus. Ne te corromps pas, ne te falsifie pas, ne passe ni à gauche ni à droite. Accepte le chemin étroit au nom suprême de Jésus. Peut-être que tu vois des personnes tout autour de toi se compromettre et réussir à obtenir certaines choses. Arrête, écoute-moi bien. La vie ne s'arrête pas sur terre. Mais avant le départ de la terre, je décrète établi sur ta vie que tu obtiendras tout ce dont le ciel à disposer à ton égard. Au nom suprême de Jésus, que la grâce de Dieu continue d'être manifeste de façon surabondante dans le nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me parler de la seconde phase. La seconde phase, je parle sur la vie de quelqu'un, c'est la seconde phase de ta vie. Une autre dimension, la seconde phase. La phase de la résurrection après la mort, au nom suprême de Jésus. Oui, car dans l'appel de Dieu, souvent, bien des fois, Dieu accepte que tu sois laissé pour mort. Moïse a été oublié 40 ans dans le désert, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Jésus a été oublié 3 jours dans la tombe, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Dieu avait quelque chose de bien plus grand. Que cela soit ainsi pour toi, dans le nom suprême de Jésus. N'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, n'abandonne pas la vision. Quand tu n'étais ni ferme, celui qui t'a fait la promesse est extrêmement fidèle. Paye le prix. Il n'y a pas un autre chemin que celui de l'obéissance. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un autre chemin que celui de l'obéissance. Jamais Dieu n'a récompensé les personnes qui ont compromis dans leur voie. Jamais. Et tout ce que vous voyez les gens posséder, ce ne sont pas toujours des bénédictions. Parce que si Jésus n'avait pas pu dire non à la nourriture qui était proposée par le diable, il n'aurait jamais eu le service des anges. Je prie dans le nom suprême de Jésus que Dieu te donne le cœur de ceux qui savent dire non à la compromission, non aux voies qui ne sont pas de Dieu, au nom suprême de Jésus. Et que tu reçoives la plénitude de la grâce que le ciel t'a réservée au nom suprême de Jésus. Et que ta vie soit supra-abondante de faveurs les plus incroyables dans le nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu as l'évidence que l'obéissance est vraiment le chemin de gloire. Le chemin de gloire. Parce que Jésus est passé par là et que tu passes par là, alors je déclare que la même fin t'est réservée parce que le Maître nous a montré que la couronne de gloire est réservée à ceux qui payent le prix. Demeure béni, demeure comblé, arrosé au nom suprême de Jésus. On dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.